Cause FM. Le coup de projecteur. Aujourd'hui, on parle sortie, famille, découverte et même un petit peu voyage avec un lieu incontournable de notre région, le parc Vulcania, le parc qui rouvre ses portes pour une nouvelle saison avec des nouveautés, une ambiance renouvelée et toujours cette envie de faire vivre aux visiteurs une expérience à la fois spectaculaire, ludique et intelligente. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en studio Sophie Rognos, la directrice de Vulcania. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Sophie, ça y est, une nouvelle saison démarre à Vulcania. J'imagine que pour vous, c'est toujours un moment particulier et aussi pour les équipes. Alors c'est toujours une grande émotion, c'est le moment où effectivement la famille et la team 2026 Vulcania va ouvrir ses portes pour les visiteurs. Donc tous les ans, c'est quand même un renouveau. On accueille de nouveaux saisonniers. Donc sur le parc, pour donner un ordre de grandeur, on est 55 permanents qui sont là toute l'année. Puis à côté de ça, pour la saison qui s'annonce, qu'on appelle la saison longue, donc du 25 mars au 2 novembre, on a une centaine de saisonniers qui sont là, dont à peu près les 2/3 reviennent d'une année sur l'autre. Et ça, pour nous, c'est très important, cette fidélisation. On investit beaucoup sur le parc, ça fait partie d'un de nos engagements de RSE, autour de la formation, de l'employabilité. On travaille sur des certificats de qualification professionnelle, des titres professionnels. Et nos équipes sont ainsi toujours mieux armées. C'est gagnant-gagnant, à la fois pour les collaborateurs et aussi pour le parc. Donc oui, je suis ravie et c'est toujours un grand moment d'émotion le lancement, à la fois pour ces équipes qui nous rejoignent, puis aussi surtout pour savoir ce que les visiteurs vont nous renvoyer comme feedback de tout ce qu'on a préparé en intersaison, parce qu'on a été à pied d'œuvre pendant que le parc était fermé pour préparer cette réouverture. Avant de parler de la saison 2026 qui débute, revenons à 2025, ça a été une grande année, une belle fréquentation, hein. Une année record je crois. Une année record, 4e saison historique du parc, 390 000 visiteurs accueillis, et c'est plus de 20% de croissance du visitorat depuis 3 ans, ce qui signifie que le parc plaît, ce qui signifie aussi qu'on est très à l'écoute de ce que les visiteurs nous renvoient comme feedback. Nous avons des enquêtes permanentes de satisfaction et quand les visiteurs consacrent une vingtaine de minutes à répondre à ces questionnaires pour nous dire ce qu'ils trouvent très bien, ce qu'ils trouvent bien, ce qu'ils trouvent peut-être moins bien et ce qu'ils attendraient de plus. Pour nous, c'est une mine à exploiter et c'est ce qu'on fait. On est très à l'écoute de cela, ce qui nous permet pendant l'intersaison soit de réajuster des choses, soit de prévoir effectivement les contenus futurs, les attractions dynamiques à venir. Sur ce parc à thème qui a ce double aspect de apprendre en s'amusant ou s'amuser en apprenant comme on veut. Et en tout cas, c'est très important pour nous. Cette année encore, vous avez décidé de surprendre le public. Quand on dit nouvelle saison à Vulcania, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à découvrir de nouveau cette année ? Alors déjà l'année dernière, on a pris un engagement très fort et c'est le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pancou, qui était venu l'annoncer, puisque Vulcania est propriété de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'engagement au titre du plan de développement Olympus 25 d'une grosse nouveauté majeure chaque année, donc une attraction dynamique. Donc cette année, pour la saison 2026, nous aurons Expédition Hawaï, donc une nouvelle attraction dynamique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui verra le jour et qui ouvrira ses portes fin juin. Mais d'ores et déjà tout de suite à l'ouverture des portes du parc, on a lancé une toute nouvelle programmation renouvelée sur le planétarium, dont je pourrais également vous parler. Et puis par ailleurs, un nouveau spectacle son et lumière pyrotechnie pour cet été. Et j'aurai aussi un projet très inattendu à vous annoncer qui sera donc sur 2 très belles soirées de cet été, dont on parlera tout à l'heure. Alors parlons de cette nouvelle programmation du planétarium. Oui, alors le planétarium, c'est le plus grand de France. On a la chance d'avoir le plus grand dôme, effectivement, de notre pays. 25 mètres de diamètre, des qualités de projection 10K. Donc on est vraiment sur quelque chose avec une très haute définition. Donc c'est un outil formidable à la fois pour notre territoire, et puis aussi bien sûr pour les équipes du parc. Donc notre direction de la diffusion scientifique s'est emparée évidemment de cet outil. On a changé effectivement pour 2026 la totalité
qualité de la programmation. Donc 4 nouveaux films, 2 films permanents, dont un film d'animation qui s'appelle La grande aventure du système solaire. Donc voilà, là on part dans ce film dans la découverte des planètes du système solaire, les dangers de chacune. Donc ça c'est pour les enfants à partir de 7 ans et je dirais même pour tous les âges parce qu'il y a en fait chacun accroche en fonction de sa sensibilité, de son âge, sa maturité sur le sujet, tout un tas de concepts. Et donc c'est très très beau film d'animation qui d'ailleurs a remporté le prix du festival Fooldom en septembre 2025. Donc c'est une belle reconnaissance et on est très fiers de l'avoir sur le parc. Par ailleurs, dans les programmations aussi permanentes, nous aurons un autre film. Alors là, c'est un film, Rencontre dans la Voie lactée. Donc là, qui permet d'aller voir tout ce qui se passe au-dessus de nous et qui fait qu'on est miraculeusement là, dans ce système solaire, dans ces galaxies, avec des rencontres comme des astéroïdes, comment aussi on détecte tout ça, comment on le suit, comment on se protège potentiellement d'impact qu'il pourrait y avoir. Donc c'est vraiment très intéressant, très impressionnant aussi au niveau des images, au niveau des contenus. Et on innove cette année avec des programmations spéciales, c'est-à-dire que sur le planétarium, il y aura 2 films, un sur la première partie de la saison là, qui vient d'être lancé, Astéroïde, et qui durera jusqu'à la fin du mois de juin, et un autre qui prendra le relais, donc Destination Lune, sur le thème très d'actualité actuellement, sur le retour des astronautes sur la Lune, autour de la mission Artemis, et qui lui débutera en septembre et accompagnera donc jusqu'à la fin de la saison. Donc l'objectif à travers ces programmations spéciales, c'est aussi de satisfaire nos détenteurs de passe saison, puisque avec ceux qui disposent de ces passes peuvent venir sans compter autant de fois qu'ils veulent à n'importe quel moment de la saison sur le parc. Donc ça leur permet de découvrir des nouveaux contenus. Alors, autre nouveauté, il y a cette idée de mettre le cap sur Hawaï, et rien que ça fait voyager déjà. Pourquoi Hawaï et comment cette thématique va-t-elle s'imiter dans l'expérience proposée aux visiteurs à Vulcania ? Donc le thème de l'expérience, c'est effectivement d'aller surfer sur des coulées de lave. Donc il faut déjà des coulées de lave fluides, donc volcan effusif, volcan hawaïen, et donc Hawaï, et en particulier le Kilauea. Donc c'est pour planter le décor, et c'est là où se passe effectivement cette attraction dynamique. Frisson garanti, donc on part sous la conduite d'une jeune volcanologue de notre époque. Elle a été inspirée par des rôles modèles, comme on peut l'être souvent quand on a ses vocations professionnelles. Elle, c'était Maurice et Katia Kraft, donc 2 célèbres volcanologues qui d'ailleurs ont inspiré aussi le parc à son époque. Et donc c'est Lila. Et Lila, jeune volcanologue de notre époque, se fait une fiction sur cette envie qu'ont tous les visiteurs qui viennent sur le parc, et puis qu'a eu aussi Maurice Kraft, de surfer avec un vaisseau sur des coulées de lave. Donc on va embarquer dans ce vaisseau justement inventé par Lila, et c'est là où l'attraction dynamique et toutes les sensations, toutes les émotions vont avoir lieu. Donc c'est ouvert à tous les publics, avec donc encore une fois beaucoup d'émotions garanties à la clé. Ça, c'est une nouveauté pour le mois de juin, c'est ça, hein ? Pour le mois de juin, elle ouvrira au mois de juin. Voilà. Alors, autre rendez-vous cette année, comme chaque année d'ailleurs en été, les sons et lumières, les nocturnes, avec là aussi un nouveau spectacle. Oui, donc je vous annonce donc du coup, Yves, le nom, c'est Primordia. Donc on revient aux origines de notre existence. Un très beau spectacle son et lumière avec du mapping sur le cône emblématique de Vulcania, sur la serre, dans cet écrin de verdure, cet amphithéâtre naturel qui a été aménagé avec des gradins pour le confort des spectateurs, et de la pyrotechnie qui viendra ponctuer aussi les moments forts de ce nouveau spectacle. Donc voilà, ce seront 14 nocturnes cette saison, qui sont toutes évidemment accessibles sur le calendrier du parc, sur le portail vulcania.com. C'est le même coût, l'entrée et le spectacle le soir, ou il y a un supplément ? Alors il y a la prolongation, pour ceux qui font la prolongation de la journée, donc le billet est majoré d'à peine 1,50 €, donc c'est vraiment une tarification très très attractive pour être sur le parc de 10h le matin jusqu'à 23h30. Et puis pour ceux qui ne souhaitent faire entre guillemets que la soirée, celle-ci commence à partir de 18h30 et donc jusqu'à 23h30 avec une tarification spéciale nocturne accessible aussi sur le site internet. Avec toutes ces animations, une journée suffit pour visiter Vulcania aujourd'hui ?
Alors non, c'est la raison pour laquelle de plus en plus... Même si on va à la nocturne le soir? Oui, tout à fait, oui, non, c'est vrai. En fait, on a 24 heures de programmation tout confondu. Si on prend les 4 types d'activités qu'on fait sur le parc, c'est-à-dire les attractions dynamiques, si tous les films sur écran géant dans le Cinémax ou dans le planétarium dont j'ai parlé, si on prend les animations scientifiques et enfin si on prend les spectacles. Si on cumule tout ça, plus de 24 heures. Donc forcément, ça ne passe pas. De plus en plus de visiteurs, de familles, de groupes prennent un billet deuxième jour, donc ça souvent à la fin de la journée, enchantés, ils font ça, ou d'autres qui sont de plus en plus nombreux, et en particulier on en est très content des visiteurs du Puy-de-Dôme, donc de la proximité, sont détenteurs de passe saison. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour à peine 1,5 fois le prix d'un billet, on peut venir autant de fois qu'on veut. Et souvent, certains nous disent, voilà, je n'ai pas de jardin, je n'ai pas... Donc c'est mon parc, c'est mon jardin. Les enfants peuvent en sécurité évoluer. Il y a plein d'aires de jeu, des activités spécifiques pour eux, des ateliers interactifs, etc. C'est en permanence renouvelé, donc ça permet les mercredis après-midi, les week-ends, de venir et de se sentir chez soi à travers son passe-saison. Autre annonce qui a retenu l'attention, ce rapprochement avec le festival Europavox. C'est assez original et forcément, ça intrigue. Qu'est-ce que cela raconte de l'évolution de Vulcania aujourd'hui ? En fait, je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute des rencontres, des belles rencontres fortuites qu'on peut faire. Et c'est ce qui s'est passé avec François Missionnier, le fondateur et directeur d'Europavox. C'est cette année les 20 ans d'Europavox. Donc c'était l'occasion aussi, il était à la recherche de lieux emblématiques, de concepts inédits. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas lancer la première édition en France, parce que ça n'existe pas, d'un moment, d'un événement parc et musique. Donc ça signifie qu'effectivement sur 2 soirées de 19h à 23h30, donc ce sera la semaine du 22 juillet, il y aura des scènes installées sur le parc avec des artistes qui se produiront. Pendant que ces artistes se produiront, les visiteurs, spectateurs ou les spectateurs visiteurs dans l'ordre qu'on veut pourront aller fréquenter et faire les attractions du parc, en même temps profiter de la musique. Et puis quand la tête d'affiche qui est en cours de détermination, je vois votre œil curieux déjà se tourner vers moi. On l'a pas encore. Se produira, les attractions s'éteindront et là, tout le monde se regroupera pour le concert final. Mais donc c'est un temps musical sans discontinuer de 19h à 23h30. Et quand je dis c'est un concept inédit, parce qu'effectivement cette formule n'existe pas aujourd'hui. Donc on la tente, on a la chance d'avoir le soutien aussi pour cela de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on espère que cette rencontre de 2 acteurs emblématiques, l'un du tourisme et l'autre de la culture et de la musique sur le territoire, va effectivement faire plus que 1 + 1 = 2 et être effectivement détonnant, séduire les visiteurs et pourquoi pas ensuite enclencher sur les années suivantes sur ce concept innovant. C'est une façon d'ouvrir le parc sur l'extérieur, de sortir en fait du parc. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé, notamment l'année dernière. Le planétarium ça a accueilli des concerts, certaines programmations certains soirs, des projections d'art digital, parce que c'est beaucoup en lien avec les dômes et avec les planétariums. Et on se rend compte que ça plaît en fait. C'est-à-dire qu'il y a des infrastructures sur le parc qui font que oui, le parc en journée est parc, et puis en soirée, il peut être autre chose. Et en l'occurrence, là, avec Europavox, on s'est même dit qu'il pouvait être les deux, c'est-à-dire parc d'attractions et en même temps autre chose, et là en l'occurrence musique. Donc on espère fort que ce nouveau concept va séduire. La billetterie sur le concert et toute la programmation seront donc disponibles sur le site vulcania.com à compter de fin avril. On va suivre ça de près. Merci Sophie d'être venue dans nos studios. Un dernier mot pour ceux qui veulent aller à Vulcania. On est en début de saison. Il faut le planifier dès maintenant. Alors oui, c'est bien de réserver, d'autant mieux que ça permet d'avoir accès à des tarifications avantageuses quand on réserve par avance. J-5, déjà on peut bénéficier de tarifs. Et pour nous c'est très important, d'ailleurs vu que vous me parlez de ce sujet-là, on avait à cœur, compte tenu aussi quand même des problématiques aujourd'hui de pouvoir d'achat et autres, de conserver une politique tarifaire très avantageuse. La billetterie du
du parc, contrairement à beaucoup d'endroits, évolue uniquement de 50 centimes cette année par rapport à l'année dernière. Donc aujourd'hui, les enfants, c'est jusqu'à 18 ans compris, et donc à partir de 23 € pour une journée sur le parc pour un jeune, jusqu'à donc c'est 17 ans, et pour les adultes à partir de 28 €. Donc c'est la garantie de pouvoir passer une très belle journée sur un budget bien maîtrisé et cohérent. Les objectifs de cette année 2025 ? Les objectifs, c'est effectivement, grâce à ces nouvelles attractions, etc., de pouvoir accueillir aussi un peu plus de public, donc de franchir le cap emblématique des 400 000, donc on espère, et puis surtout de continuer de croître dans le retour qualitatif que nous font nos visiteurs, que l'expérience est réussie, qu'ils ont aimé tant le contenu que la façon dont s'est déroulée leur journée. Et donc, voilà, c'est de conforter les très beaux résultats, à la fois quantitatifs et qualitatifs de l'année 2025. On ne peut que se souhaiter cela. Merci Sophie Rognon d'avoir été avec nous sur le Goss FM. Cette nouvelle saison à Vulcania, vous l'avez compris, s'annonce riche, dépaysante, familiale et toujours pleine de belles surprises. Et bien sûr, pour retrouver toutes les infos pratiques, les horaires, les nouveautés et préparer votre visite, eh bien, le plus simple, c'est d'aller sur le site de Vulcania. Merci Sophie. Merci.